Bienvenue sur la 63e édition du Tour des Flandres. Nous sommes le 1er avril 1979. 267 km au programme entre Saint-Nicolas et Merbeek avec 9 monts flandriens au programme. Et après avoir gravi le vieux Quarremont, vous avez vu, c'est l'ascension du terrible Koppenberg qui va permettre une véritable explosion au sein du peloton où 16 coureurs vont réussir à se dégager à l'avant de la course et creuser rapidement une avance de 2 minutes sur le reste de la concurrence. Parmi ces 16 coureurs, il y a Jan Raas, vainqueur de Milan-San Remo 77, et Nick Wipper, son compatriote néerlandais, Guido van Calster, Marc de Meyer, 3ème en 75 et 76, le tenant du titre, Walter Godthaut, également vainqueur du Ronde en 68, Joop Zoetemelk, un autre néerlandais, Francisco Moser, l'italien, 2ème en 76, Roger de Vlaeminck, le champion des Pays-Bas, Lubertink, ou encore Walter Planckaert. Beaucoup de néerlandais, beaucoup de belges, des italiens, il y avait même un français à un moment avant d'être distancé après l'ascension du Taillenberg et du Eichenberg. Nous sommes maintenant dans l'ascension du mur de Grammont, nous sommes même dans les rues de Grammont avec une accélération de Jan Raas, mais vous allez voir que ce groupe va rester groupé dans cette ascension malgré la perte d'un élément, le champion des Pays-Bas, Henk Lubertink, a fait un gros travail pour son leader Jan Raas dans la partie plus plate. Vous voyez, il explose dans ce mur de Grammont. Jan Raas, lui, se contente de suivre ses adversaires et nous allons arriver à quasiment 20 km de l'arrivée. Et là, Jan Raas porte une attaque un peu en facteur. On surveille surtout Walter Godthaut parce qu'il est très rapide au sprint, le double vainqueur du Ronde. Donc on surveille le coureur belge et Jan Raas, lui, en profite pour partir. Bénéficiant aussi de cette surveillance, l'équipier de Godthaut, Daniel Willems, va sortir. Malheureusement pour le dossard numéro 2, il va subir une crevaison, va changer de vélo et va être repris par le groupe de chasse. Derrière encore, vous voyez ici la ligne d'arrivée. Devant, on a donc le pauvre équipier de Godthaut qui va être repris. Tandis qu'à l'avant de la course, Jan Raas a encore une belle minute d'avance. Ici, on reconnaît Walter Godthaut avec un équipier de Jan Raas. Il ne va pas l'aider, bien sûr, puisque devant, il y a son leader, qu'il y a une minute d'avance pour Jan Raas sur le pauvre Marc de Meyer qui réussit à sortir dans les derniers kilomètres pour la deuxième place. Jan Raas lui demande des informations. Son avance est montée à plus d'une minute. Le néerlandais va inscrire un deuxième monument à son palmarès après Milan-San Remo et devient le 5e néerlandais à s'imposer sur le Ronde après Van Elst, De Roux, Dolman et Ball. Derrière, vous voyez ici la belle deuxième place de Marc de Meyer, tandis que Willems va revenir pour la 3e place dans le groupe de chasse à 1,15 avec seulement la 8e place pour Walter Godthaut devant Guido van Calster et le top 10 conclu par Joop Zoetemelk.